monte dedans. Allez, je vous suis. Oh purée. Voilà. Non. Voilà. Oh purée. Qu'est-ce qu'il se disait genre? S'il y avait un obus, un tank au loin. Oh, ils étaient bons les mecs parce que on voit bien. Hein. C'était un stress de dingue. C'était très compliqué. Hein. Demain, moi, je vais m'acheter un tank refait comme ça là. Ouais. Ça coûterait combien? Un moteur à gauche, un moteur à Mais droite. ils sont super propres. Oh. Bon, c'était pas une vidéo prévue, mais David, t'as réalisé mon rêve. Bon visionnage les gars. Santé. David. Hugo. Hugo, Vous avez un char? ouais, on a un char. Ouais. Vous voulez filmer un peu, c'est ça? Qu'est-ce que vous voulez Ouais, bah là en fait c'est comme une immersion. D'accord. Donc je sais pas si on peut rentrer dedans, regarder. Ouais. C'est un peu étriqué. Hein. Ouais, mais j'aimerais bien. Hein. Ah ouais, pas de grand, soucis. Ça passe. C'est grand, ouais, c'est possible. Ça, je Vous avez faut que je combien le d'abonnés sur YouTube? 420 000. Ah, quand même. Un petit peu, Ça, c'est pas mal. Ouais, c'est cool. Et vous faites Que quoi des gens bien. Sur tous les sujets ou vous êtes Tous les spécialisé sujets. sur un... Ah, franchement, je fais de tout. Ah Moi, ouais. mon concept, c'est de présenter des véhicules atypiques. Et ça s'appelle comment votre chaîne? Hugo Pro. Hugo Pro. Ouais. Ah ouais. D'où la GoPro. C'est ça. Hein? Ouais, c'est vrai. Hein. Ça s'était perdu pendant un moment, mais. Ah ouais. C'est lequel le vôtre? Celui-là. Celui-là, le. Ah bah tiens, c'est le Daffy Duck. C'est lui. Alors, c'est quoi comme modèle ça? Ça, c'est un Char Stewart, ça s'appelle. Char Ça, Stewart. c'est le Sherman. Alors, en fait, c'est un truc, ce milieu me passionne, mais je suis novice. Ouais, c'est pas grave, on est là pour expliquer. Hein. Ouais, grave. Donc voilà, ça c'est. Il y avait vraiment deux chars dans l'armée américaine, le Stewart et le Sherman. Ça, on est sur un char léger, Ok. reconnaissance. Ok. Et puis ça, c'est le char de combat classique. D'accord, il n'y avait que 2 chars. Oui, il y a deux types de chars. À l'époque. Il y en a plus, chaque film, il y a un peu plus de chars. Mais c'était les deux chars emblématiques en fait. Ok. Voilà. Après, il y a d'autres modèles que vous verrez là-bas. Il y en a un qui est un peu ramassé là, avec une tourelle ouverte. Ça, c'est des chars qu'on appelle des chasseurs de chars. Les chasseurs de chars. Voilà, c'est des chars qui sont assez mobiles, pas très blindés, avec un gros canon pour voilà, dégonder le char ennemi. Ça allait au contact quoi. Ça allait au contact. Mais il pouvait il pouvait faire du mal à l'autre char. Ah oui, il y avait les armes pour. Gros canon, je vous dis gros canon. Ok. Ouais, mais, gros canon. mais il tirait pas à bout portant. Ah non, non, Oui, ok. combat de char, on est Ouais. à plusieurs centaines de mètres. Moi je pensais d'accord voire que c'était peu un plus. char qui. Ok. C'est en quelle année celui-là? Celui-là de 43. 43. Voilà. Et ils ont été produits pendant toute la Seconde Guerre. Ok. Et comment il s'est retrouvé dans vos mains? C'était des chars qui sont restés en France. Il avait atterri dans un musée, lui, après-guerre. Il l'avait conservé. Et puis après, c'est un collectionneur privé qui l'avait récupéré. Et puis, un collectionneur est passionné et puis qui font vivre un petit peu tous ces engins qui ont Effectivement, participé à la libération. Alors comme ça, je dis mais ça dort où un char comme ça? Ah, dans un petit hangar. Ouais, un petit Dans un hangar. garage, ouais. Ah, Un trop garage stylé. avec les copains. On a monté une association, puis on a plusieurs véhicules et puis voilà, on les stocke et puis on roule avec voilà, lors de commémorations, quand les mairies nous appellent ou autres, et voilà, quand on commémore des choses comme ici en fait. C'est démilitarisé de toute façon. C'est Voilà, obligatoire, tous les chars sont vraiment sur le vrai engin, il n'y a rien de fake, mais effectivement les armements sont... C'est quoi cette grosse. C'est un câble pour le tracter. s'il y a Quand il est besoin, embourbé, quand ouais. il tombe en panne. Ouais. Putain, ouais, costaud. Hein. Toujours des élingues pour pouvoir tirer les engins. La petite pelle là, La pelle, il y a une pioche, voilà, c'est pareil, c'est pour Voilà. essayer de casser des trucs. Oui, alors c'est plus pour les équipages souvent dormaient à même le sol. Hein. Ah ouais. Donc la pelle permettait de faire un trou, de se mettre bien, parce que voilà, ils dormaient vraiment à côté du char hein, sur le terrain. Pioche, une masse qui est derrière. Enfin, voilà. Ah oui, là on a une grosse masse, ok. Là c'est pareil, c'est quoi? C'est un patin de rechange. Ok, ah Un ça se patin de rechange. chenille, voilà. C'est Si ça pétait ou qu'il y a un problème, on pouvait avoir des patins qu'on changeait. une galère à changer, non? Voilà. Ouais, c'est pas simple, hein. Il y a des grosses clés et tout, il y a des appareils spécifiques, mais bon, au Après, moins pour le ça... casser, faut y aller aussi, je pense. Bah, ça se cassait en fait parce qu'il pouvait aussi sauter sur une mine, avoir un Ah oui, oui. problème, un tir, voilà. Ou alors se briser avec l'usure. Parce que bon, il y avait une utilisation qui était assez intensive, hein. Les mecs ils étaient au combat 24 sur 24. Ouais, Donc ouais. les matériels ils glissaient un petit peu puis ils souffraient. Hein. Et du coup, c'est bête, mais ça se compte en kilomètres. Il y a un compteur là-dessus, c'est quoi? Non, il n'y a pas de compteur. Il n'y a rien qui Il y a chiffre. des aiguilles qui vous donnent la vitesse et autres, mais Mais il n'y a rien qui désigne l'usure du véhicule. non, l'usure, bah, de toute façon elle peut venir d'un endroit ou un autre. Après Ouais. c'est vraiment non, il n'y a rien qui désigne. Ah, purée, c'est marrant. Bah, l'utilisation qu'on en fait, que c'est pas réaliste. Hein. C'est pas comme une voiture moderne. On sait que là, la voiture a 50 000 km. Oui, Là, il y a oui. une usure qui est vraiment très particulière, qui est liée aux conditions intensives qu'on en fait. Donc,
Donc il y avait une grosse maintenance. Ça c'est quoi? C'est pour tendre la chaîne? Ouais, c'est ça. Non, il est... On dirait pas le brossillon de KTM, mais ouais gros. Mais c'est le même délire que les motos aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Tu retires le truc. Oh purée. Alors par contre là vous pouvez pas mettre deux doigts en dessous. Comment on fait pour savoir si c'est tendu? En fait on le voit à la courbure de la chaîne en fait. Faut qu'il y ait quand même un petit ballon. Voilà, exactement. Et c'est quoi? Faut le lever du coup pour tendre la chaîne ou Non, non, c'est juste la roue qui déroule un peu. On défait déjà les coups centrales et après on peut régler et puis ajuster. Avec la mécanique comme ça va être intéressant. Les chaînes aussi, paradoxalement, même si c'est plutôt en métal, parce qu'à l'intérieur du caoutchouc il y a des aimes en métal en fait, et ben on s'aperçoit qu'avec l'utilisation ça se détend. Ça crée un jeu, ça se détend, donc il faut les resserrer un petit peu de temps en temps. Ok. Est-ce qu'on peut monter dessus? Est-ce qu'on peut rentrer dedans même? Ouais, on voit à l'intérieur. Ouais, ce serait incroyable hein. C'est à quoi ça ressemble. Ouais, carrément. Alors ça déjà les fourches là c'est pareil, c'était pour... Alors ça c'était pour arracher les haies en fait. Ah ouais les mecs ils arrivaient, ils arrachaient tout quoi. Ils grillages tout. En fait le problème c'est que les Américains, le bocage normand c'est très particulier. C'est un enchevêtrement de petites prairies et autres si tu vas balader en Normandie. Et avec qui sont délimitées à chaque fois par des haies qui sont des fois plus que centenaires. C'est des haies d'arbustes et autres qui sont assez denses. Des racines énormes. Et ça délimitait les parcelles des uns et des autres. Et les Américains quand ils ont après débarqué, quand ils ont commencé à progresser dans les terres, ils ont découvert ce paysage de bocage et c'était très compliqué parce que du coup ils avaient beaucoup de mal à progresser, pas se contenter de rester sur les routes parce que les Allemands les attendaient sur les routes. Donc le but du jeu c'est que tu es une garde de mouvement, les blindés ils roulent dans les champs etc. et ça avance de façon assez coordonnée. Et ils avaient beaucoup de mal à pénétrer les haies. Et dans chaque haie en plus il y avait souvent des défenses allemandes qui les attendaient. Donc les chars avaient vraiment du mal à évoluer. Soit ils ne pouvaient pas les pénétrer, soit quand ils passaient sur une haie, le char se cabrait, montait sur la haie et reposait derrière. Et pendant cette période là il était très vulnérable et notamment au niveau du ventre, tout ce qui est sous le char est très peu blindé. C'est logique, sinon ça fait des poids énormes. Il n'y a pas besoin de blinder le dessous d'un engin de blindé. Et donc quand ils faisaient cette manœuvre là, souvent avec un bazooka ou un canon en face, ils pouvaient attendre et finir le char. Ils dégondaient le char. Et du coup cette solution là a fait qu'ils arrachaient tout. Voilà, donc c'est un sergent de l'armée américaine qui était tankiste qui sur le terrain a eu l'idée de mettre en place ce type d'outillage qui soudaient eux-mêmes, qui fabriquaient, pour en fait avec l'élan venir en fait arracher, cisailler en fait les haies et passer à travers. Donc c'est vraiment typique de la bataille de Normandie puisque après une fois qu'ils sont arrivés sur la région parisienne et tout ça a été enlevé. Et ça les a, c'est reconnu que ça a sauvé des milliers de vies de GI américains. Parce qu'ils ont pu, avancer, manœuvrer. C'est incroyable. Ça pareil, ils s'en servaient d'en mettre ou c'est de la décoration? Alors non, ils s'en servaient. Ils sont vraiment. Ça permettait en fait d'accroître la protection de l'engin. Donc c'était des sacs avec du sable, ce qui permettait effectivement d'accroître un petit peu la protection du blindage en cas de sirène. Ils comptaient pas que sur le blindage du char. S'ils pouvaient, ils mettaient en plus des sacs. D'accord. Surtout que les chars américains, ils étaient connus comme étant moins blindés que les chars allemands. C'était un petit peu sur tout ça. Voilà, c'est un char. Encore une fois de reconnaissance, un char léger, donc il n'y a pas un gros blindage. Donc l'avantage c'était que c'était rapide, c'était maniable. Voilà, il cherchait constamment à se protéger au mieux quand il le pouvait. On monte dedans. Allez, je vous suis. Je vais réaliser un rêve là. Je peux marcher là sur le sac? Vas-y, tu peux, il n'y a pas de souci, ça bougera pas. Et là tu vas te faxer en fait à l'intérieur. Mais ça va, t'es grand mais t'es maigre. Je suis svelte. Et tu vas pouvoir te mettre à la position du conducteur. Les pieds, je les mets. Tu peux mettre sur le coussin dans le premier temps, puis après tu vas pouvoir t'asseoir après. Waouh! Non! Voilà. Oh purée! Ah ouais, c'est ça tous les compteurs du coup? Ah ouais, donc effectivement là. Donc là t'es en position haute, t'es la position pour conduire normalement, donc voilà, tête sortie, et tu peux diriger le char grâce aux deux sticks qui sont là, qui contrôlent chacun une cheminée. Non mais là, quand ça a démarré, c'est plus simple. Oui, là ils sont bloqués, là ils sont freinés. Ok. En fait, le stick freine en fait la chenille. Tu tires, ça freine. D'accord. Et tu libères vers l'avant, en fait la chenille est libérée et le moteur entraîne le char. Oh, c'est trop bien. Et là c'est la pédale d'accélérateur, je présume? C'est ça. Elle fonctionne, hein? Ouais, bien sûr. Wow, ça doit être pas facile à conduire en vrai au début, surtout au début. Il faut un petit temps d'adaptation, mais après c'est assez simple. Du coup là on retrouve quoi, tous les petites. Là tu as des boîtes de rangement, diverses et variées où ils mettaient les affaires personnelles. Et puis derrière quand tu te tournes, tu vois donc le bas du pied de tourelle, donc là où il y avait les deux autres personnes d'équipage qui étaient en tourelle, puisqu'à côté de toi il y avait le siège du copilote.
Donc 4 Ok. personnes en fait. Et lui, il avait sa tête aussi qui pouvait sortir. Pareil. Et lui, son rôle, c'était quoi du coup? Alors son rôle c'est effectivement de pouvoir assister le pilote en cas de problème. Et puis il y a effectivement, il sert une mitrailleuse qui est devant lui. Ah oui, ok. Voilà. Et donc lui il était en charge aussi Oh, purée. de servir cet armement là. Oh, incroyable. Et là, vous pouvez pas le démarrer aujourd'hui? Non, on peut pas le démarrer parce qu'il y a trop de monde et aujourd'hui. Ce serait trop bien. Parce que je me dis, même le bruit de la tourelle, tout, enfin, t'es dans l'ambiance, c'est... Ah oui, ça fait un sacré bout. Ça fait un truc de fou. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, ils se parlaient avec des micros, hein, dans les casques, il y avait des micros. Ouais. Et ils se parlaient grâce à ça. Parce que sinon, ça fait trop de bruit. C'est marrant, il y avait quand même, pour le confort, il y avait quand même un petit truc pour caler sa jambe. Ah, il y a minimum, hein. De toute façon, voilà, ils étaient pragmatiques. Hein. Fallait quand même que ça puisse fonctionner. Ah, ils passaient leur journée dedans, de toute façon. Hein. Oui, bah, principalement, oui, ça arrivait, oui, tout à fait. Tour minute. Donc là, on a deux. Alors, ce char-là, il est un peu particulier parce que du coup, il est équipé de deux moteurs en fait. Deux moteurs V8 Cadillac. Oh purée. Qui sont couplés en fait ensemble, hein, et D'accord. qui permettent d'avoir suffisamment de puissance pour faire déplacer le char. Donc c'est pour ça que tu vois beaucoup de choses. J'ai tourné ça, je le remets. Hop. Voilà. Ok. Tu as beaucoup de choses qui sont en double. Ouais. Température. Voilà. Ça, c'est pas. Ça c'est des quoi. pressions d'huile, Pression d'huile, ok. Et il y a juste un cadran qui est unique, c'est effectivement là ce que tu vois, c'est la vitesse Ouais, ok, il en faut qu'un. en miles. Tour minute, tour minute. Et les tours minutes. Et les pour ampères, chaque moteur. ça, c'est pour les Et ça batteries. c'est l'ampérage, ouais, le niveau de la batterie. Contrôler, ouais. Du coup, il y a quand même un truc pour les kilomètres. Ouais, il y a un totalisateur, exactement, ouais, tout à fait. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Hein. Ouais, 71, ouais, je sais pas si. Il y a un totalisateur qui existe. Et ce truc, cette pédale là? Alors ça c'est le bouton pour actionner la sirène en fait. Ok. Tous les véhicules ont une sirène qui sert un peu de klaxon ou autre. Ça permettait d'actionner la sirène. Ça fait un bruit fort. Ouais, c'est une sirène rotative, donc le bruit part assez lentement. Ouais, et puis après, quand ça tourne à fond, ça fait effectivement un bruit qui est assez aigu, ouais, qui est assez fort. Petit extincteur au cas où ils avaient le feu. Donc ça Voilà, veut dire exactement. que là, le gars il conduit, il regarde, et il peut dire d'un coup. Qu'est-ce qu'il se disait, genre s'il y avait un obus, un tank au loin, Ah bah oui, après, ennemi quoi, et vous alors c'était le rôle de cette personne-là, de regarder au loin, peut-être? Ou c'était Oui, du en copilote? tourelle, c'est ici qu'il y avait le chef de char déjà, en tourelle. Et à côté de lui, tu avais le tireur. Et donc le tireur, lui, il avait une lunette qui permettait effectivement de pouvoir voir un petit peu. Je t'en prie. 4 personnes, donc le pilote, là où tu te trouves, Ouais, le copilote, ok. un chef de char et un tireur. Ah oui, parce que 2 sièges ici, d'accord, ouais, j'ai pas Ça, vu. il y a encore 2 sièges à tourelle. Les munitions. Et on peut s'asseoir là ou pas pour voir? Oui, il faut passer dans la tourelle, mais on peut monter dans la tourelle. Je peux. Allez, c'est parti. Ah, je suis curieux. Ah ouais, faut pas être gros hein, pour sortir. Ah ouais, effectivement. Là, c'est quelque chose quand même. Il se passe quelque chose là. Je me mets là. Hein. Vas-y. Alors ça, ce coussin là, il servait à quoi? C'est pour la tête Ouais, c'est ça. quand il est refermé? C'est ça. Alors, faut savoir que tous les tankistes ont un casque. Ils servent déjà en priorité à se protéger. Parce que dès qu'on se cogne à l'intérieur, c'est traumatisme crânien. Ouais, Il faut savoir en plus que ça remue énormément quand ça roule. Ouais. Et puis ça servait aussi d'avoir les fameux écouteurs et pouvoir communiquer les uns avec les autres. Il est lourd. Non, c'est assez léger. Ça va, ouais. C'est assez léger, c'est bien fait. Que tout à l'heure, il m'en a fait mettre un casque de parachutiste. C'était lourd par contre là. Pour Ah le oui, coup, parce que là on a un vrai casque. Là il n'y a pas de métal en fait dans ce casque. On est vraiment dans un casque de protection pour être à l'intérieur de l'engin. Ok. Alors que les casques militaires traditionnels, on est vraiment sur un casque avec du métal, de l'acier, un casque de protection, tout ce qui est balles et puis surtout Impact divers. les impacts, les débris d'obus, etc. Oui. Donc là, si tu rentres dedans, hop, tu te retrouves donc en position dans la tourelle. Alors c'est assez, faut pas être grand. Hein. Oh purée. Voilà. Waouh. Ah oui, donc ils étaient deux comme ça. Et donc voilà, à ce niveau-là, ils étaient deux, donc le chef de char, qui était là, la personne où je me trouve, et le tireur qui est à ta place, qui disposait donc d'un épiscope. Il fonctionne encore? Ouais, il fonctionne encore. C'est-à-dire que si tu regardes dedans, tu dois pouvoir voir à l'extérieur. Tu vois les gens. Oh purée, ouais. J'ai le mien ici et je vois donc les personnes à Ouais, l'extérieur. voilà. Par contre, c'est. Voilà. Oh, ils étaient bons les mecs parce que on voit bien, hein. Mais faut du juger quoi. Ouais. Et ça pareil. D'habitude, hein. Et là après ça c'est vraiment la ligne de tir. Donc toi t'as qu'un seul œil et là c'est on a juste le tir pour le canon là. T'as pas honte. Donc ça c'est la ligne de tir. Waouh. Donc là le point en milieu entre C'est guillemets. là où tu vises avec le canon quand tu tires. Et comment il faisait? Je sais pas si tu sauras me répondre. Hein. Il y a autant de mètres. Déjà comment il savait évaluer la distance? Bah c'est ce qu'ils apprenaient en école. Voilà, donc il y avait pas mal de repères.
notamment avec l'échelle que restituait la végétation, les arbres, etc. Et ils évaluaient comme ça les distances. Et puis tu as une petite graduation aussi dans la lunette qui permettait effectivement d'évaluer la distance. C'est sûr que maintenant, de façon moderne, les chars, il y a des télémètres laser, etc. qui te calculent toutes ces choses-là de façon automatique. Et eux, en fait, c'était des choses qu'ils appréhendaient au vu de leur expérience et de la formation qu'ils recevaient. En fait. Donc forcément, ils mettaient un mec fort, je pense, bon. Ouais, enfin surtout qui avait bénéficié d'une vraie formation, quoi. Il y avait vraiment des écoles pour les équipages de chars, pour le tireur, pour le conducteur et tout, c'était des spécialités. Tu vois les grades qu'ont après les gars, c'est que là par exemple c'était un grade de caporal et le T voulait dire technical, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait effectivement une compétence technique particulière, qu'il avait appris en école. Et notamment ça pouvait être justement soit un tireur, soit un driver. Donc un pilote de char recevait une formation spécifique. Oui. Voilà. Okay. Donc là il pouvait, je bêtise, il y avait autant de vent, il était à autant de distance, fallait. Oui, alors après c'est préjugé, c'est sûr voilà. que s'il y avait du vent et tout, bon bah des fois le tir était à côté, puis souvent en 2 ou 3 tirs que tu arrives à te régler et avoir un vrai tir après assez positif. Wow. Parce que ce qu'on pense pas aussi, c'est que il y a le stress, on est repéré, ils sont repérés, il faut vite tirer, faut tirer en premier peut-être. C'était un stress de dingue. C'était très très compliqué, il fallait vraiment, excuse l'expression, mais vraiment pour être tankiste à l'époque, il fallait vraiment avoir une belle paire de couilles. C'était vraiment un job à risque. Et il valait mieux des fois être fantassin, à l'air libre, plutôt que d'être dans un char comme ça, qui était souvent, quand c'était touché, c'était souvent le tombeau de tout l'équipage. Parce que tu vois l'image où tu vois char, mais le char, il se tourne vers toi. Et tu vois le canon vers toi. Et tu dis, là on est repéré. T'imagines. Et tu vois l'obus partir, je pense, quand même, un minimum, si t'as 1 km de distance. Il le voit, ouais. Et là, il se prépare à l'impact. Après, il mourait de quoi, au final? Alors, quand un char était touché, tout dépend où ça rentrait. Quand l'obus rentre, en fait, ça crée. Avec l'inertie, ça crée en fait déjà une grosse température à l'intérieur du char, parce que c'est très très violent. Et en fait, ça fait gicler différents débris en fait, qui tuent en fait l'équipage. Alors des fois ça peut être juste, tout dépend où ça rentre, ça peut tuer que les personnes de devant, et puis ceux en tourelle arrivent à sortir. Des fois ça crée tout cher, ça peut aussi faire exploser certaines munitions, et dans ce cas le char explose. Il peut y avoir des conséquences diverses et variées, mais en règle générale, à partir du moment où un obus rentre dans le char, ça fait des dégâts qui sont dingues, tant en termes de chaleur que de projection en fait, de débris en fusion, etc., qui viennent en fait tuer l'équipage, ou tout au moins les blesser gravement, quoi. Tu savais que dès que tu étais touché, c'était fini. Tout dépend encore une fois. Ah oui, de toute façon, en général, une fois avec le but. Même si ça n'avait pas le dégage, on peut aussi toucher le train de roulement, les chenilles, etc. C'est le meilleur cas possible. L'équipage, il est safe, mais le char est inopérant et du coup, ils n'ont plus qu'à évacuer. Ils évacuent et puis Et ils voient l'ennemi arriver à fond de balle. Alors voilà, après, l'ennemi en général, ce qu'il veut, c'est souvent il y a d'autres chars à gérer. Donc une fois qu'un char est touché et que voit que l'ennemi, le char est inopérant, ils vont plus s'orienter vers un autre char plutôt que de s'acharner sur l'équipage, parce que de toute façon ils peuvent plus rien faire. Voilà, ils sont démunis, donc on avait quand même des chances de survie. Et c'est rare les chars avancent au moins en peloton. Un peloton, c'est 5 chars, et un char de commandement, et puis ensuite tu as 4 chars derrière, donc c'est rare d'avoir, sauf effectivement si un char tout seul qui soit isolé. Mais je pense aussi le nombre de ces bêtes, mais vu comment on est serré, il n'y a peut-être pas eu toujours des morts, mais des fractures, tout ça, parce complètement, bien sûr, tout s'écrasait. Bien sûr. Bon, après, quelqu'un comme toi à l'époque, il était refusé, il ne rentrait pas dans les chars, c'était trop grand. Petit, mais il faut savoir que la taille moyenne à l'époque, on a beaucoup évolué, la taille moyenne à l'époque c'était 1m70, même chez les Américains qui étaient des gars qui étaient des grands gaillards, qui étaient grands. Et la taille moyenne à l'époque c'était 1m70, donc ça a bien changé. Je crois qu'aujourd'hui on doit être plus proche des 1m80 ou autre. Et voilà, effectivement, on prenait pas des gars trop grands, c'était le problème. C'est des vrais mais vides non, c'est même de reproduction ça. Ouais, de reproduction. Voilà. Mais c'est exactement les modèles qui étaient utilisés. Donc là on est sur du petit calibre, on est sur un canon de 37 mm, donc ça reste un petit canon. Ah, donc là en fait il faisait juste ça, clac, 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 bon. Il le mettait dedans, hop, il actionnait, et ensuite le tireur, c'est lui qui déclenchait le départ du coup. Et il stockait où le reste? Parce que là, ils n'en avaient pas que 5, je pense. Alors, il y en a qui sont dans les caisses qui sont ici, et puis dans les racks aussi à l'avant. Donc, donne-moi des missiles, des munitions, machin, ok. Là, tu as la radio, c'est vraiment, toi à l'époque, on est sur des choses qui sont assez volumineuses, qui permettaient aussi de communiquer de char à char. Comme ça pour bien voir. Tu vois, ça frappe de devant? Ouais, quasiment. Ok, et ça c'est quoi du coup? Operating Read, je sais pas c'est quoi.
le TM. Ça veut dire qu'avant de s'en servir, il fallait lire la notice d'utilisation. Ok. TM, Technical Manual. Et la mitraillette, du coup, c'était pour le... Mitrailleuse pour pouvoir ou contre les avions. D'accord. Franchement, c'est passionnant. C'est passionnant. Ils avaient quand même une belle ribambelle de boutons, hein, malgré qu'ils n'étaient pas conducteurs. Ouais, c'est clair, il y avait pas mal de choses à gérer quand même. Il n'y avait pas de jauge à essence. Si, il y a une jauge à essence qui est juste en fait derrière le siège du pilote. En fait. Ok, Elle se trouve en fait à l'arrière. Elle n'est pas au tableau de bord. Oh bah excellent. Excellent. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Oh la belle antenne, oh purée. Ok. Alors là il n'y a que 2 brins. Hein. En fait les antennes s'assemblaient en fonction de la portée des communications qu'on voulait mettre en place. On assemblait, il y a jusqu'à 5 brins. Souvent quand elles étaient déployées, elles étaient au banné, comme le véhicule qui est à côté ou l'officiel qui vient au banné. Ouais, ah oui. Bah, merci beaucoup David. Bah de rien Hugo. Excellent. Je t'en prie. C'est un rêve là que j'ai réalisé un peu. C'est vrai? Bah oui, parce que moi je vous dis, je présente des véhicules atypiques et j'ai toujours dit, je veux présenter un tank. Écoute, c'est chose faite. Est-ce qu'on peut... question hein, d'une personne curieuse comme moi. Hein. Demain, moi je veux m'acheter un tank refait comme ça là. Ouais. Ça coûterait combien? Une fourchette hein. Ça coûte... Pour ce modèle là on va dire. Après c'est des tanks, un tank aujourd'hui ça vaut pas forcément très cher. Après ce qui vaut aussi cher c'est parce que c'est aussi un modèle, c'est une pièce de collection, c'est une modèle d'histoire. En très bon état surtout. Donc aujourd'hui ça vaut aussi parce que c'est rare, parce que c'est ancien, ouais, bien sûr, préservé. On est sur des budgets entre 250 et 300 000 euros dans ces eaux-là. Oui quand même. Ah, voilà. Et c'est toute la violence, c'est pareil, si tu achètes une Porsche neuve aujourd'hui tu vas payer ça 150 000. Puis si tu prends une Porsche de collection qui a pas fait d'état, qui a 50 ans ou 60 ans, tu vas la payer 300 ou 400 000. Voilà, le prix en fait vient aussi de cet effet de rareté. Oh, c'est excellent quand même. On trouve des chairs qui sont à vendre des fois pour des collectionneurs, mais relativement modernes, de l'ancien bloc soviétique ou autre que tu trouves sur des sociétés spécialisées. Voilà, c'est des choses qui peuvent s'acheter aux alentours des 50 000 euros. Ouais, en fait, tout dépend du modèle. Vous avez vraiment le modèle. Une fois, on est sur un véhicule collection. C'est surtout ça aussi qui fait le prix, c'est qu'on est sur un véhicule qui a fait la Seconde Guerre mondiale de 1943 ou 1944. Et donc ça participe aussi au prix en fait. Il existe des assurances pour ce genre de truc? Ouais, bien sûr. Ouais, tout existe. Il est assuré celui-là? Il est assuré, il vaut mieux, ouais. Mais c'est quoi, c'est tout risque? Non, c'est pas tout risque, c'est des assurances particulières parce que c'est des véhicules qui se déplacent en fait. Il n'y a pas de carte grise, il n'y a pas d'immatriculation. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Donc ça se déplace juste dans le cadre de commémoration. Et voilà, ça permet d'être couvert en cas de sinistre, en cas de vol aussi. Ouais, et en cas de dégâts qu'on puisse faire quand on s'en sert de façon assez occasionnelle. Donc c'est des assurances qui sont très particulières. D'accord. Ça s'assure, oui, bien sûr. Et c'est quoi? C'est au mois, à l'année? À l'année ou une voiture d'un bide. On renouvelle tous les ans. C'est quoi? Attends, je vais essayer de deviner, tiens. Au niveau du tarif? Ouais. Alors ça va être compliqué à deviner. C'est cher ou pas cher déjà? Tout dépend de ce que ça s'appelle cher. Ah c'est ça. Je sais pas, je dirais... c'est quand même une belle pièce hein. Je dirais que c'est 2000 € l'année peut-être? Non, c'est moins que ça. Moins que ça? Ouais, c'est moins. Ok. En fait, c'est lié à l'utilisation qu'on en fait aussi, c'est que bon, ils savent très bien aussi quand ils t'assurent que bon, c'est vrai que c'est un engin qu'on sort peut-être 3 fois dans l'année, c'est très limité. Excellent. Très peu. Mais ouais, on est moins cher. D'accord, ok. Bon bah super. Ça reste accessible. Le plus compliqué, c'est pas l'assurance, c'est de l'acheter, de le financer et puis de le restaurer. C'est surtout ça. Ouais, parce que pour trouver les pièces, c'est une vraie mise. Voilà, c'est ça la vraie guerre en finale maintenant. La vraie guerre, c'est ça. Oh putain, ouais. Parce que bon, c'est pas une Jeep, quand elle manque une pièce, c'est très spécifique et voilà. Chaque démarrage, il est. C'est un truc tout con, mais toi ici, tu as un phare de recherche. Voilà, bon, bah quand il te manque une pièce comme ça, bon, bah c'est très compliqué à trouver. Phare de recherche? Ouais, donc c'est un phare qui permettait effectivement la nuit de prise commande en fait. Oh purée. De l'intérieur du char. Ok. Et qui éclairait un peu. Qui éclairait de façon assez puissante, qui permettait effectivement. Là, je l'active de l'intérieur. Et rien que ça, bah ouais, c'est des petits détails, voilà. Après, bon, c'est possible que la pièce soit manquante, voilà, mais quand on cherche et qu'on veut le refaire dans les moindres détails avec tout l'équipement, ça peut devenir très compliqué. Quoi. Pas de problème mécanique sur tout ce qui est motorisation, tout ça? C'est fiable? Ouais, il faut faire gaffe, oui, c'est fiable. C'est même des moteurs qui sont assez fiables. Maintenant, c'est des moteurs qui ont 80 ans. Ah ouais, purée. Avec la technologie d'il y a 80 ans. D'ailleurs, il n'y a pas de trappe moteur, on peut pas voir les moteurs comme ils sont logés où? Si, on a une trappe. Alors, il y a des trappes de maintenance qui s'ouvrent en fait sur le dessus, mais là, il faut vraiment des outils, les ouvrir vraiment en période de maintenance et autres. Et si on a un accès facile au niveau des capots qui sont à l'arrière et qui donnent accès aux deux moteurs. Je vais te les ouvrir, comme ça tu vas pouvoir voir à quoi ça ressemble. Avec plaisir. Tu vas voir qu'il y a du monde là-dedans. Ah ouais. Deux gros moteurs V8 côte à côte. Ça fait quoi? Ça fait 800 chevaux en tout? Non, du tout. À l'époque, on était sur des puissances qui sont bien inférieures. En fait, c'est pas tant la puissance qui est importante sur ce type de véhicule-là, c'est surtout la cylindrée qui va donner le couple. En fait. Le litrage, ouais, ok. Le couple. Ah, voilà. Et en litrage, on est donc sur deux moteurs qui font à peu près 5 litres 2. Chacun? Donc, voilà, chacun. Ok, donc on a les cylindrées pas de 10 litres.
Ok. Voilà. Mais au final, on développe 240 chevaux, tout cumulé. Quoi. Ah purée, c'est pas des dingue. anciens moteurs. Ah ouais, bah oui, moi je dis pas ça dingue. comme si Ouais. c'était en 2023. Et oui. Et quand un moteur V8 à l'époque, quand il développait 120 chevaux, c'était déjà énorme. Ah ouais. C'était déjà beaucoup. Alors du coup, V8 de l'époque, pas beaucoup de chevaux, et en plus ça doit boire à mort, non? Un petit peu, ouais. Bah ouais, tant qu'à faire. Ouais, c'est quoi? En plus c'est une consommation qui se calcule à l'heure, c'est ça? Ouais, c'est ça, à peu près à l'heure. C'est combien de litres à l'heure? À l'heure, on doit être dans des choses qui sont Oh, c'est énorme. entre 80 et 80 litres à l'heure. moi, c'est Ah ça. ok, oui, je pensais plus. Ok. 80. 80 litres à l'heure, ouais, ok. Ça tourne au quoi, diesel? Essence. Essence? Essence. Purée, ouais, ok. Comment ils se faisaient ravitailler du coup sur le terrain C'est la force des Américains. Tout est là, il y avait une logistique, il y Ouais. avait des camions, citernes, etc. qui faisaient des navettes entre les dépôts de carburant, etc. D'accord. Les Américains, ils ont développé un système de pipeline après, qui partait directement de Grande-Bretagne, qui passait sous la Manche et qui arrivait directement en France pour se ravitailler. Et tout ça a progressé au fur et à mesure de l'avancée des troupes alliées. Ah, il y a une logistique énorme. Ouais. En fait, ils se disaient, et c'est vrai, en fait, quand tu as un soldat qui est au combat, pour gérer cette personne-là, il y en a 5 qui sont derrière. Une personne pour 5? Ouais, une personne. Ah pour ça. purée. Bah, pour le carburant, pour La nourriture. l'intendance, la nourriture, les soins, les médecins, etc. Ouais, Donc Armement, un au front, 5 derrière pour que cette personne-là puisse être ravitaillée Ouais, et opérationnelle. opérationnel, ouais. C'est vrai qu'on pense pas, on pense Non, à non. tous ces soldats Complètement. partis. Ouais. Mais il y a énormément de monde qui travaillait derrière. Ouais. Énormément. Oh, la guerre, c'était quand même quelque chose de fou. Et vous êtes passionné de l'histoire de la guerre, forcément, je pense, pour être là. Ouais, l'histoire me passionne. Tout vient de la Seconde Guerre mondiale en fait. La Seconde Guerre mondiale a vraiment construit la géopolitique qu'on connaît à l'heure actuelle. Ouais, bah oui, Que oui. connaîtront des gens comme nous et nos enfants. C'est vrai que par la force des choses, c'est une période qui est assez intéressante parce que c'était vraiment une période transitoire Ouais. où beaucoup de choses se sont mises en place. Et aujourd'hui, quelqu'un de passionné comme vous, de l'histoire, de véhicules comme ça, Ouais. vous pensez quoi du fait que vous êtes obligé de démilitariser, pardon? Le fait qu'il ne peut plus tirer, le fait que... Vous en pensez quoi, vous? Bon, c'est pas logique. Là, ça Ouais, reste, vous avez- ça reste un engin de guerre. Il faut pas que voilà. Ouais, c'est pour ça que je posais la Il y a des question. normes de sécurité. C'est un Il faut doute, pas ouais. que ça tombe. On est que des particuliers. Hein, on sont des collectionneurs. Voilà, c'est des gens comme toi et moi. Hein, tu peux demain être collectionneur et commencer à t'intéresser pour donner un char. Et aujourd'hui, comme tu n'es pas autorisé à travailler un pistolet sur toi parce que c'est réservé aux forces de l'ordre, c'est la même chose pour ces engins-là. quoi. Ok. Ça vous a jamais démangé d'entendre le bruit d'un tir, je sais Alors pas. en fait, non, on n'est pas. Encore une fois, c'est l'engin, c'est sa signification qui nous intéresse. Après, on n'est pas des militaires refoulés, hein. Faut pas tout confondre. C'est pas le but du jeu. Encore une fois, on est souvent passionné de mécanique, on est souvent passionné d'histoire, et la rencontre des deux fait que voilà, ces engins-là sont des pièces de témoignage. D'accord, ok. Et vraiment, le but du jeu, c'est qu'à travers ce qu'on montre, on veut célébrer aussi la libération, parce que c'est une période, voilà, la libération, et c'est important. Si on ne connaît pas son histoire, déjà on ne sait pas d'où on vient et on est condamné à la répéter en fait. Donc c'est important Ça, de c'est- connaître, c'est- c'est Churchill qui a dit ça, ouais, ne c'est pas pas mal, connaître ouais. son histoire, c'est être condamné à la revivre en fait. Bah oui, bien Et sûr. donc c'est important qu'on puisse effectivement... Être là pour un peu, en fait c'est pour là montrer un peu à tout le monde comment c'était. Il y a les chars qui sont présents, il y a tous les jeeps, il y a tous les camps, il y a tous les gens qui sont habillés comme vous. Ça fait partie de nous, c'est Voilà. notre histoire. Ouais, c'est bien, Il faut c'est bien. surtout pas oublier qu'il faut pas que ça soit produit. C'est pour ça que je voulais voir aussi de mes C'est yeux. vraiment moi. important. Ouais, c'est important de fou. Les voir les avions décoller, entendre les bruits quand ils passent. Maintenant, c'est Et des tout, ouais. témoignages, il y a des gars qui ont combattu là-dedans, qui ont donné leur vie et tout ça, et c'est bien à travers tout ça de leur rendre hommage et de leur dire que voilà, on n'a pas oublié ce qu'ils ont fait. quoi. C'est bien. Ouais, c'est ça, clair. c'est le but du jeu. On fera une petite Ça photo à la fin si ça vous dérange Ah ouais, pas. sans problème. Comme ça à deux là, ce serait excellent. Si vous voulez, on va voir les moteurs. Je suis curieux de voir les moteurs. Ouais. Si ça vous dérange On pas. fait ça. Si je prends trop de temps, vous me dites. Hein, Et puis tu me dis tu parce que tu peux dire tu, hein Ouais, tu vas me vieillir. Puis Moi, en plus- je te dis tu, pourquoi tu me dirais Mais pas j'ai tu du mal, des fois je dis tu, des fois Ah je ouais dis vous. Ouais, il faut Je pas. mélange, on va tu. Tu me dis Allez, si je prends trop de temps. Hein. On descend et on va voir les moteurs. Allez, ok, pas de soucis. Alors ce qui est bien, c'est que j'allais dire, je peux marcher là, mais en fait on peut marcher partout au final. On peut marcher partout. Tout est costaud quoi. Faut surtout pas se casser la gueule. Ouais. Tu passes en premier ou Je te laisse y aller. Allez. Ça passe vite, ça va déjà 35 minutes. Alors, hormis les trappes, je te dis, pour la grosse maintenance qui sont sur le dessus en fait, tu as un accès ici, donc c'est l'arrière du Oh char. purée, ok. Où tu as accès effectivement facile pour avoir l'accès au moteur. Enfin facile. Ah, excellent. Tu vas voir que c'est quand même... Et Une armoire en béton. Oh, le crochet d'attelage. le crochet d'attelage. C'est le gros panneau. Ça restait quand même la partie la plus faible.
Ça? Ouais, c'est là où il y a le moins de blindage, qui est beaucoup plus épais à l'avant. Non, alors attends. Voilà. C'est quoi ces hélices là énormes? Bah, c'est les hélices qui brassent l'air pour le refroidissement du moteur. Ok. Puisque tu vois, en fait, tu as des radiateurs qui se situent donc à l'horizontale, en haut. Ah oui, ok. Donc l'air rentre par le haut. D'accord. Et en fait, est brassé par les ventilos et il ressort par derrière. Alors, de ce et donc, tu vois un moteur à gauche, un moteur à mais ils droite. sont super propres. Bah oui, bien sûr, ouais. Bah, Franchement, tout ça, ouais. c'est restauré, c'est travaillé et Ils sont c'est super beaucoup d'heures de propres. travail pour. Bon, on a déjà abordé le sujet, mais demain, tu casses un moteur, trouver une pièce, c'est compliqué, je pense. Ça se refait après les moteurs. Mais ouais, c'est compliqué. Ouais. Petite ligne inox. Voilà, exactement. Excellent. Ah, purée. Alors, les hélices, on voit que c'est à l'ancienne. Hein. Aujourd'hui, c'est tout en plastique, des grosses ventilos. Tout ça, c'est du métal. Hein. Ouais, Ah, purée. 100% d'origine, hein, de toute façon. C'est ça qui fait que c'est mythique. Oh, le bruit que ça doit faire. Je suis un peu frustré que c'est pas démarré. Vous pouvez vraiment pas le démarrer un tout petit coup? On va voir, on va faire un effort. Ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Donc là, pareil, tous les petits sacs, les caisses, tout ça. Il y a une procédure de démarrage? Non, c'est assez simple, oui. Enfin, donc on démarre moteur par moteur, donc tu as déjà le premier moteur qui démarre, Ouais. et ensuite on démarre le second. Ok. Donc dans ce cas, je te invite à rester à l'arrière, Ouais. puis du coup je te démarre les moteurs, tu vas voir ce que c'est. Ok. D'accord? Allez, let's go. Là, tu me fais vraiment, mais vraiment plaisir. Je te jure, gros. T'as négocié, gros? Tiens, file-toi, s'il te plaît. Vas-y. Oui, il va démarrer. Ça va, les gars? Ça va? Ça va? Il m'a dit, reste à l'arrière. Mais t'as négocié, Non, mais il est trop gentil, gros. C'était bien la... S'il te plaît, on peut démarrer, il me dit. Allez, vas-y. C'était bien la présentation. Oh, ouais, excellent. Ça filme encore, mec, du coup. Ouais, bah oui. On est monté à 4 GM. Je suis monté dedans et tout, hein. Ouais, j'ai vu quand je suis revenu. Je reviens en fin juillet. Faites gaffe, il va démarrer, hein. Ils sont pas français. Oh, le bruit. Oh. Oh la vache. Attends, il y en a 4 démarrés là. Là, il y en a un deuxième. Waouh. Oh, c'est incroyable. Voilà. C'est incroyable. Ah, c'est excellent. Vas-y, fais claquer un coup. Oh là là, la vache. Oh là, ça fait quelque chose. Excellent. C'est incroyable. Le bruit. Quand tu démarres, je dis, ah, il y en a qu'un là. T'as démarré le deuxième. Oh, Voilà, deux moteurs. le ralenti, il est vachement haut. Ouais, parce que là il est mode starter. C'est Là. un starter, Là, ah ouais. c'est 3 là. Ouais. Pareil, comme toutes les voitures. Puis après il va baisser quand les moteurs sont chauds. Cold start. Voilà, c'est ça. Ah, j'adore. Ah, merci beaucoup. Ah, c'est incroyable. Incroyable. Oh la vache. Regardez-moi les grosses hélices. Et le moteur, il est nickel. What? T'as ramené un petit peu de monde là. Excellent. Ah, là, c'était mon rêve d'entendre un tank. Je suis monté dedans et tout, c'est un truc de fou. Incroyable. Et là, c'était un rêve là. Vraiment, allez. J'ai réalisé un rêve. Merci. David, je te serre la main. Merci beaucoup pour ton temps. Hugo. T'as pas de réseaux sociaux? T'as des réseaux C'est sociaux? super les gens qui s'intéressent comme ça. C'est gentil, non, mais Je merci trouve ça pour ton temps. Je trouve ça bien. Est-ce que tu as des réseaux sociaux qu'on veut Ouais, j'ai des réseaux sociaux, je vais te donner. Association, Ouais. quelque En chose, fait, parce que moi je dirige une entreprise où notre activité est entre autres de restaurer ces engins-là en fait, qui s'appelle Indian Cars et qui se situe en région parisienne. T'es d'où toi? Faut que je vienne une fois. T'es d'où? Je suis de Lens. Ça va, y a pas trop. Oh ouais, c'est pas trop, ouais, tu peux venir nous voir. Attends, on a il y un a- gros showroom, un garage et on Un restaure atelier et en tout fait un atelier et on restaure ces engins de la Seconde Guerre mondiale en fait. Je vais venir, hein. Voilà, bah il faut. Avec ma belle caméra, là, on Faut, fait y a un pas bon de truc. Parce souci. que là, on a fait ça à la GoPro. C'est la première fois que je fais ça à la GoPro. De base, j'ai tout mon petit matériel. Parce qu'il y a micro, mais- d'autres matériels dans le showroom que tu peux découvrir. Oh, excellent. Ok. On a souvent franchement, la visite ouais. de Turbo, j'étais avec Dominique Chapac là, ce matin. Oui, oui, tu On vois. connaît bien et puis bon après parce qu'on fait aussi des... En fait à la base on fait des spécialisés sur la Jeep. Ouais. La Jeep bien sûr iconique qui a libéré en fait en 44 et C'est sympa on aussi, fait ouais. aussi de la Jeep moderne pour les prépas off-road, les gens qui font du raid etc. Et on a toute une activité où on les restaure, tous ces gens-là, donc conformément
à leur configuration 1944. Ok. Je t'envoie un petit message, tu m'enverras tous tes réseaux, je les mettrai. Ouais, sans problème. Je les afficherai. Ouais, on a un Insta. Bon, c'est mon collègue à la communication qui gère tout ça, qui s'appelle Benjamin, qui est beaucoup plus geek que moi et qui est au top là-dessus. Tu t'entendras bien. Ouais, tu t'entendras bien. Et qui gère notre page YouTube, qui gère l'Instagram et ces choses-là. Là, Et le Facebook. Tu me dis que demain à Paris, je viens, il y a un atelier où il y a des chars. Il y a des engins Jeeps, militaires. Ouais, tout à fait. Exactement. Ouais. Dans Paris? Ouais. Non, on est en région parisienne, au sud. On est à côté de Versailles. Versailles-Rambouillet. Ouais. Et puis sinon, on a un atelier aussi à Orléans où on fait que ça. Ah, mais je Il y viens. a des Alfrag, il y a des M8 comme celui-ci, enfin voilà, tous ces engins-là. Bon, ok, bah, franchement, je viendrai. Donc, les gars, attendez-vous à une prochaine vidéo qui va être bien sympa. Parce qu'en plus, je filme des ateliers, des garages et tout. Donc, c'est En plus? Mais oui, Ah bah, je fais tu tout. vas être heureux là. Je fais tout. Tout ce qui m'intéresse, je filme en fait. Il y aura tout. Bon, bah, merci beaucoup pour ton temps. Je t'embête pas plus. Il n'y a pas de souci. Et puis, je pense que les gens, ça va bien leur plaire. Et ta chaîne, elle est axée sur quelque chose en particulier ou tu parles de tout? Présentation de véhicules atypiques. Ah d'accord, donc t'es vraiment sur les véhicules toi? Véhicules, même ton garage, j'aime bien les garages, D'accord, ok. même Donc tout ça c'est lié, voilà. tout ce qui est un moteur. D'accord, ok. Tu vois, j'ai même écoute, n'hésite pas à passer, il y a des choses au-delà du militaire, il y aura peut-être des choses intéressantes pour toi. Ouais, grave, ok. Merci David. À plus tard, À la Hugo. prochaine. Hein, Salut. ça marche.